Donc bonjour, nous sommes aujourd'hui à Pau dans ce superbe trinquet qui avait participé au championnat du monde en 2010. Vraiment des infrastructures très impressionnantes. Et on va assister à la deuxième demi-finale de ce championnat de France pelote main nue professionnelle. Donc une partie qui a commencé, les rouges mènent 1-0. Donc Pascal, une grosse partie aujourd'hui parce que c'est le deuxième contre le troisième des phases finales, des phases de poule, donc on peut s'attendre à une très grosse partie. L'écart n'est pas très grand entre les deux équipes. Voilà, tout à fait. Là ils ont attaqué déjà le premier tour, le deuxième tour, mais c'était entre deux équipes, je crois qu'ils sont à peu près d'égale valeur. Le petit personnel qu'il y a eu aussi, c'est les parties qui ont terminé à quelques tours. L'ambiance sera plus ou moins tendue quand même, parce que c'est une place à prendre qui va se jouer. Et je pense que chacun a son avis ce soir. Ça va être bon. Donc là on est à égalité un partout. Donc tout de suite on voit que ça va partir très fort puisque au départ des autres parties on avait 2-3 points qui étaient faits par la même équipe, mais là ce n'est pas le cas. Donc pour vous repositionner, les rouges, Biel Palomès qui ont fini troisième des matchs de foule, qui vont jouer contre Miguel Torrena et Lambert, qui ont fini donc deuxième. Alors il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux équipes. Alors au match aller, au match de poule, très intéressant de savoir que c'est Lambert Miguel Torrena qui avait gagné le match 40-32. Alors si on fait un petit jeu de pronostic par rapport à hier, c'est l'équipe qui avait gagné en poule qui a gagné hier. Alors ça a été vrai dans le groupe B, mais pas dans le groupe A. C'était quand même une petite surprise hier. Personne ne s'attendait à des parties comme ça d'ailleurs. C'est la beauté du sport, parce que les favoris n'ont pas gagné. Voilà. Donc on sent Biel qui conteste là, qui réagit, on voit qu'il y a un enjeu puisque c'est quand même une place en finale du championnat de France qui aura lieu. Alors la finale du groupe B aura lieu le 6 mai. Oui, la finale du groupe B aura lieu le 6 mai. Donc, ils auront presque 15 jours de récupération. Quelque chose aussi, là, ça va être on va en prendre un coup aussi. À la différence des autres canchas, c'est vrai qu'on était plutôt dans une température très fraîche. Ouais. Là, on a le contraire, on a une température très forte. Alors au niveau des joueurs, ça va avoir son importance parce qu'ils vont demander beaucoup d'hydratation. Voilà. Et encore bien, à chaque point, il nous conteste. Donc vous avez pu voir, il a levé la main, il a regardé l'arbitre, il essaye un peu d'intoxiquer. Voilà, parce que c'est l'arbitre. Aujourd'hui, c'est un petit peu la nouveauté. On joue dans le Béarn, on a mis un arbitre du Béarn. Alors, Biel qui passe, qui se dit peut-être je vais arrêter à le petit peu. L'intoxiquer. Voilà. Mais bon. Mais je pense que c'est un excellent arbitre. Là, on est tranquille. Oui, et puis on regarde le sérieux du garçon, du monsieur, et je pense qu'il ne doit pas se laisser impressionner facilement. Voilà. Alors, Biel but, donc on est à 3 pour les rouges, 2 pour les noirs. Et on le sent, on voit qu'ils sont dedans, Biel peut-être un peu plus que les autres, un peu plus... Voilà. Donc il va être au but, donc toujours il va chercher le coin droit, ça c'est la grosse force de Biel, ce coin droit qui permet et qui empêche énormément voilà, et là il a dépassé le trait jaune ici. D'habitude on avait des traits rouges, mais à Pau dans le Béarn on les met jaunes. Voilà. Donc on est dans le Béarn à Pau, à la porte des Pyrénées. Magnifique complexe d'ailleurs. Ah oui. Magnifique. Alors vous voyez le trinquet, vous au niveau visuel ça ne change pas grand chose, toujours la même chose, un mur de verre, un mur béton et donc un trinquet très rapide, avait l'air de dire hier Picasso. Voilà, belle planche, fenêtre énorme, vous voyez là il est en train de la chercher. Et 5-3, donc vous voyez Biel est dans la partie, il est dans la partie complètement concentré, même il doit aller en finale. Biel a bien démarré de la partie, c'est-à-dire que les droits ne sont pas un petit peu pris par l'enjeu. Voilà. Lambert, c'est quand même assez facile.
La partie a été très difficile. On est parti encore très tendu ce soir. C'est une place en finale, c'est ça qui est important. Donc là, ça fait 15 jours qu'ils n'ont pas joué non plus, puisque la semaine dernière c'était le match de barrage. Donc ils ont eu le temps de refaire du jeu, ils ont eu le temps de bien se préparer, de bien travailler et surtout de mentalement se conditionner. Alors l'enjeu de la partie, une place en finale, et pour moi de bien dire que c'est des parties de pelote. Hein. Puisque hier on me l'a dit, on l'a bien fait remarquer. Donc on va travailler la partie de pelote. Voilà. Et là ça y est, les noirs ne sont pas encore bien rentrés, mais oh là 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 là. La Palomès a vraiment voulu mettre de l'énergie et ça a été trop rapide. Donc, en début de partie, la puissance un peu trop puissante. Voilà. Un peu trop de. Mais ils veulent faire mal à l'adversaire, donc ils mettent de la force. Et donc là, ça permet, comme on disait hier, on va refaire beaucoup de références à hier, puisque c'est les mêmes parties, le même niveau. C'est la rapidité du geste, mais il faut vraiment le doser. On va trop vite et à ce moment-là, eh bien, on va trop monter la balle ou on va aller trop doucement. Voilà. Et il faut arriver pile dans la balle. Dans la pelote, voilà, c'est perdu. J'étais concentré sur la partie et voilà. Et là la pelote bien remontée par Biel. Donc Miguel Torena. Voilà. Et vous pouvez voir comment ils discutent entre eux pour se laisser la balle. Là vous avez. On joue à deux là, hein. C'est très important. Voilà. Voilà, là vous pouvez les voir. Et Miguel Torena qui ne s'est pas laissé surprendre pourtant. Voilà, là ça va être compliqué, mais non, c'est revenu. Et immédiatement Palomès a attaqué. Lambert a défendu comme il a pu. Miguel Torena qui ramène. Là, ça y est, je crois qu'on peut dire qu'on est rentré dans la partie dans les deux équipes. Hein. Et voilà. Et très belle fenêtre, très belle planche qui a fait un rebond et donc 6 à 4. C'est quoi ce bordel ? 4 à 6. Alors 6 pour les rouges, 4 pour les noirs. Donc là ça récupère, vous voyez qu'il fait chaud parce que là les joueurs ont besoin de récupérer. C'est chaud, le vin il fait chaud ici. Ouais. Voilà, c'est un trinquet qui est chaud. Alors, avec les grandes chaleurs qu'il y a en ce moment, je peux vous dire que pour la. Voilà, très belle attaque de. La Palomès va ramener, il y a eu faute. C'est passé au-dessus de la ligne jaune. Donc point pour Lambert. Voilà, non, c'était bien un point pour Biel. J'étais un peu surpris parce que j'avais l'impression que c'était les rouges, mais point pour les rouges, 7 à 4. 7 pour les rouges, 4 pour les noirs. Et voilà, Biel qui va attaquer. En général, il a un but assez puissant, assez tendu. Ouais. Et là, vous l'avez vu se baisser au dernier moment. Maintenant, vous avez saisi toute les subtilités. Il cherche les angles et les coins qui font que l'adversaire n'a pas du tout de mouvement pour pouvoir taper dans la balle. Donc 8-4, 8 pour les rouges. Et c'est toujours, là ils sont dans une série intéressante pour eux. Et toujours ces buts très tendus de Biel qui fait que Miguel Torena il les ramène, mais ça devient des balles d'attaque pour les rouges. Une attaque en Miguel Torena, ça va être difficile.
9 pour les rouges, 4 pour les noirs. Et toujours Biel au but. Donc voilà. Donc maintenant c'est à Lambert de marquer des buts parce que vous avez compris, c'est un moment important de la stratégie du jeu. Voilà. Et voilà. Il y a eu 3 rebonds d'affilée, ça a surpris tout le monde, dont Palomès, et Biel a vu la balle arriver dessus, il a tenté le coup, mais il n'était pas du tout en position pour pouvoir la ramener. Ça allait vite en plus, voilà. Donc là, Lambert est parti. Donc un match indécis pour les noirs, un match indécis pour ce début de partie. Jusqu'ici on était habitué à avoir des parties une équipe qui s'envolait et après le travail de l'autre équipe était de revenir au score, ce qu'on a très bien fait hier à Inchespé du Cassou. Mais là par contre c'est serré des deux côtés. Balle d'attaque de Palomès. Voilà. Là, c'est un point qui va être important. Là, il se rend de coup pour coup. Hein. Ça va être important, il faut être patient. Voilà. Rouge. Donc voilà, donc là récupération parce que comme on vous disait, très très chaud dans ce trinquet. Donc là ils vont avoir besoin de beaucoup s'hydrater. Là on voit bien en grande discussion avec Palomès. Notre trompettiste fidèle à la place qui n'a pas peur de faire des kilomètres. Hein.
Donc là, récupération pendant le temps donc de 1 minute. 5 fois chaque équipe peut demander l'arrêt. Et je pense qu'ils vont beaucoup les utiliser parce qu'avec la chaleur qu'il fait dans ce trinquet, voilà. Il y a des points de grande intensité. Voilà. Qui a été très long. Il a été très très long. Et j'ai même entendu, j'ai même vu sur le tournoi un préparateur physique pour une équipe, ce qui montre bien le sérieux des athlètes à ce niveau-là. Donc les Noirs sont prêts. Voilà. On sent que Miguel Torrena il est motivé, il bouge, donc voilà. Donc Lambert a un but, lui il vise à droite à chaque fois, le plus loin possible, le plus près possible de la planche. C'est la paroi de droite. C'est sûr. Alors c'est reparti. Voilà. Lambert au fond, bien Palomès qui ramène bien, on voit des points disputés. Hein. Vraiment, qu'est-ce qui se donne là? Voilà, bien qui attaque encore. Voilà, non, une faute. Une faute de Lambert. Voilà, faute de Lambert, on voit qu'on est en demi-finale du championnat de France. Ça rigole pas, les gars, ils sont concentrés, c'est bon. Voilà, tous les points sont disputés là, il n'y a pas de cadeau là. Hein. Un point c'est un point, mais je crois qu'ils sont gagnés d'un côté comme de l'autre. Très difficilement, je pense qu'on va assister à une partie très équilibrée et très tendue, je pense, parce que là, hein, comme on dit, hein, une place en finale du championnat de France. Hein. Voilà, d'autant plus qu'ils ont vu hier la première demi-finale, donc Elgar, Soubiat qui ont gagné, oui. Ils connaissent leurs adversaires, donc maintenant voilà. eux, ils veulent les rejoindre, ils ont vu la première équipe, donc maintenant ils veulent être la deuxième équipe. Voilà. Et ils vont vendre, que ce soit les rouges, que ce soit les noirs, chèrement leur peau. Alors on est reparti. Miguel Torrena qui attaque bien vers la planche. Miguel Torrena de nouveau vers le filet, non, Biel qui ramène. Voilà, vers le fond, Palomès à la volée. On varie attaque avant, attaque arrière. Ouais. Bien à la volée. On est sur des équipes qui sont tellement fortes aussi qu'il est compliqué de savoir s'il faut jouer sur l'avant, jouer sur l'arrière. Il faut vraiment à chaque fois regarder la position de chaque adversaire. Il varie, tantôt à droite, tantôt au fond, tantôt vers le filet, pour voir où est le point faible de chacun, mais enfin c'est difficile à aller voir. Là aussi, voilà Miguel Torrena qui ramène comme il peut, parce que c'était pas facile. Lambert à la volée, voilà. Palomès encore. Miguel bon Torrena. Relais de planche, voilà, et hop, ça repart. Palomès qui va attaquer encore vers le fond, vers le filet. Lambert, bien ramené par Lambert, qui est accéléré en plus. Hein, Palomès qui la met au milieu, voyez Miguel Torrena vers le fond. Palomès qui ramène vers le filet. Lambert voilà, qui accélère encore. Ça repart. On l'a bien aussi. Voilà, bien. Une jolie planche de Miguel Torrena. Quand on disait que tous les points valaient cher, la preuve. Je crois que hier aussi c'était une partie qui a duré plus d'1h30, je crois. Et je crois qu'on est encore bien parti aujourd'hui là. Hein. Voilà. Parce que là, tous les points. Ah, et ça un peu. Oh là là. Et ça joue vite en plus là. Hein. Voilà, bien, joli volet de Lambert. La Miguel Torrena qui attaque vers la planche, vers le fond. Palomès, il la ramène. Et... Lambert de nouveau. Oh, belle attaque. Une faute de Biel, oui. Une pelote qui arrivait vite et
Voilà. Il a été un peu gourmand parce qu'il voulait renvoyer derrière. Voilà. Il avait vu que les deux joueurs noirs étaient devant, ils étaient sur le début de la cancha. Voilà. Donc il a voulu les mettre derrière et un peu trop. Un peu trop. Il a voulu les déborder, mais non, il a levé un petit peu trop la pelote au-dessus de la ligne. Il a touché la ligne d'ailleurs en haut là-bas. Voilà. Une autre faute, donc 9 pour les noirs, 10 pour les rouges. Voilà, ils se suivent toujours. Il n'y a aucune équipe qui prend l'ascendant pour le moment. Les deux équipes sont vraiment ensemble. Pour le moment, et puis ça joue. Hein. Alors là, on voit un peu le métier parce qu'ils ne demandent pas de temps mort, mais il faut un peu durer la... Ouais. Le métier, le métier de chacun, parce que voilà, on ne se rend pas compte, mais il fait très très chaud. Il fait chaud, oui. Voilà, Miguel Torrena qui va attaquer une belle planche vers le fond. Jolie, hein. Attention, non, elle est pas mal. Voilà, là, Palomès, oui. Un peu trompé par le vent. Au dernier moment. On a volé de Lambert. Lambert avec la volée, il a très bien fait. Hein. Voilà. Oh là. Une faute de Miguel Torrena. Une pelote qui lui a échappé de la main. Là, à mon avis, il a dû forcer un peu trop là. Une pelote qui arrivait un peu basse, il a voulu la forcer. Voilà. Ça 11 arrive. Pour les rouges, 9 pour les noirs. Voilà, il y a bien les Palomès qui discutent là entre eux. Ils se disent, bon, mais c'est le moment d'y aller maintenant. Mais c'est pas fait encore. Hein. Non, c'est pas fait du tout. 11-9. 11-9, c'est... Voilà, Bière qui va engager, fait bondir la pelote, et voilà, la pelote est partie. Voilà, et Miguel Torrena il a loupé complètement. Et il avait une pelote facile à ramener, mais non, je sais pas, il a loupé. Faute de main, voilà. Ça arrive. Disons que la partie est tellement intense qu'on fait vite une erreur de jugement, on veut aller trop vite, et immédiatement, ça... Il a voulu la taper peut-être un peu trop vite. Hein. Voilà, c'est des fautes. Voilà. 12-9, 12 pour les rouges. Voilà, Biel qui va engager de nouveau. Voilà, il s'en va buter. Et voilà, il a tapé. Lambert qui intercepte à la volée, bien ça. Là pour Palomès qui attaque vers le filet. Lambert qui accélère. Voilà, bien. Miguel Torrena vers le fond. Bien ramené par Palomès. Miguel Torrena de nouveau vers le fond. Il a trouvé la planche gauche. Voilà, Miguel Torrena qui se retrouve au fond maintenant. Oh là, il a ramené, mais... Là, il a joué avec la planche. Oui, il a joué avec la planche, heureusement. Bien ramené, bien avec la main droite. Ouais, bien. Lambert qui il a loupé. Lambert voulait accélérer, mais il a loupé un petit peu. Un joli filet de Palomès. Magnifique. Et Lambert l'a laissé passer en pensant qu'elle allait plus basse, mais non, elle est rentrée au filet. Il a été trompé un petit peu. Et c'était bien tapé par Palomès. 13-9. Voilà, les points s'engagent. Là, c'est le premier écart, on peut dire, de 4 points. C'est la première fois qu'il y a un écart aussi grand entre les deux équipes. Donc avec Biel qui a un but assez sûr, qui marque des points, là, les Noirs vont devoir être concentrés à la réception. Alors, vous voyez immédiatement, petit but, mais... Voilà, il y a Palomès qui a une belle pelote pour attaquer. Voilà, bien ramené par la mer. De nouveau Palomès qui va attaquer. Encore vers... Ils sont un petit peu gênés, mais ils sont ramenés. Vers le filet. Oui, il est un petit peu débordé. Ça fait 3 fois que c'est la 3e fois que Miguel Torrena n'est pas au bon endroit au bon moment. Il était un peu débordé, il était un peu pris par la vitesse, je pense. Et puis la pelote a été collée à gauche, il n'était pas facile à ramener non plus. Voilà, 5 points d'écart. La première fois dans la partie qu'il y a tant d'écart. Tant de différence, voilà. Bien ramené par la mer. Palomès va attaquer vers le filet. Voilà. C'était complètement visé. Il cherchait le filet. Il l'a fait. 9-15. Une belle frappe Palomès encore. Il a bien tapé cette pelote vers le filet, bien ajusté. Donc 9-15. 15 pour les rouges. Il faudra qu'ils réagissent maintenant pour ne pas se laisser trop distancer parce qu'après ça va être difficile. C'est compliqué à revenir. Ouais, ça va être difficile autrement. 7 points d'écart. Alors hier on a vu que ça valait rien, il dirait 7 points d'écart.
mais à 8 Voilà. même maintenant. Un nouveau point au but de Biel. Voilà. 16-9. 7 points d'écart. Là. Attention là. C'est beaucoup, c'est pas beaucoup, mais c'est pas mal. Parce que là, 7 points à ce niveau-là, il faut revenir après. Et c'est pas évident. Voilà, Biel but, très bien en plus. Avec le mur de droite, il met Miguel Torena en difficulté constamment. De nouveau but de Biel. Toujours pareil avec le mur de droite. Voilà. Voilà. Lambert qui n'a pas pu la ramener non plus. Il l'avait bien aussi. Il l'avait bien. Voilà. Je pense que c'est des fautes qui vont coûter cher, cela. Qui vont coûter cher. Voilà. 9 à 17. 17 à 9, c'est beaucoup. Ça commence à peser, être lourd, ça. Comme disait hier, c'est une cancha très rapide, donc voilà. Il va falloir beaucoup de dépenses d'énergie. Il fait très chaud aujourd'hui, donc voilà, ça va être un élément qui va jouer. Voilà, vous avez vu comme quoi voilà. Biel a cherché l'angle. Oui, oui, oui. Et là, Palomé se remet derrière pour que Miguel Torena soit... Voilà. Donc on en profite quand on voit ces grandes relancées d'arrière pour vous rappeler que le trinquet, c'est 28,50 m de longueur. Donc, imaginez la dépense d'énergie à chaque fois pour ramener la partie. La pelote. Il met l'entente entre Lambert et Miguel Torena, là, c'est dommage. Voilà, donc là, Miguel Torena. Voilà, vers le fond. Et c'est au tour de... Palomès qui a l'air en forme aujourd'hui. Une belle balle d'attaque là par contre. Voilà. Donc là les deux équipes se placent leur jeu pour pouvoir avoir une attaque dès qu'ils peuvent. Là, vous voyez comment quoi stratégiquement ils sont en train de poser la balle, la pelote de manière à pouvoir attaquer dès qu'il va y avoir une ouverture. Voilà. Palomès a été débordé par une attaque de Miguel Torena. Voilà, il a été pris de vitesse. Voilà, ça leur fait du bien je crois. Voilà, je crois donc là, récupération. Récupération, je crois qu'ils ont demandé un tag mort. Tag mort Non. Non, c'est alors tag mort, pas tag mort. Non, ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé de tag mort. Ils en profitent et l'arbitre. Voilà. Non. Il bute un peu moins bien que Biel. Biel bute mieux que Lambert et je pense que la différence... Elle est là voilà. pour le moment. Voilà. Palomès qui ramène du fond. Une belle pelote pour Lambert qui attaque, de nouveau vers le fond. Palomès bien ramené, toujours vers le milieu. Miguel Torena de nouveau. Ils essayent d'attaquer Palomès au maximum. Ah bien, tir à droite, non, pénalité. De nouveau, Miguel Torena qui attaque vers le fond. Oh là. Là, ça attaque, hein. Là, il y a la volonté des deux équipes de marquer. Là, il a été surpris, il a changé de main au dernier moment. Oui. Pareil, là, Palomès a été surpris et... Oh là là. Il a été trompé par le rebond. Il a été trompé par le rebond, il a glissé au moment de partir et il n'a pas pu changer d'appui. Voilà, comme quoi c'est important parce que la moindre faute, il a glissé. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Ça va vite. 11 pour les noirs et 17 pour les rouges. Et ils ont fait 2 points, ça leur fait du bien. Ça, je crois que Biel est énervé. Biel était un peu... Voilà. 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 Et Biel. Beau voilà but, Lambert. mais pas suffisant. Et Lambert pas suffisant pour mettre en difficulté à la... Très... Il a voulu faire une jolie attaque, l'intention était bonne mais il a mise sous l'arrêt, c'est dommage. C'est dommage, oui, parce que l'intention, l'attaque était bonne, ils savent qu'il faut prendre des risques. Voilà, ouais, il faut prendre des risques. Ils ont 7 points de retard, maintenant il faut prendre des risques. Parce que là, 11 à 18 mais enfin, pour les rouges. Et les rouges qui reprennent le but. Voilà, les rouges, ils ont de nouveau 7 points d'avance. Pour le moment, ici, les rouges sont plus complets que les noirs. Là, pour l'instant,
Voilà. Biel bute mieux, Biel aussi. Voilà, Palomès qui attaque vers le fond de nouveau. Voilà. Et ça va être difficile pour Miguel Torrena, bien Là, ramené. il s'est bien baissé Vers pour le ramener filet, la pelote. Biel qui attaque. Voilà, non. Voilà. Voilà, bien ramené à la volée. Palomès qui va attaquer de nouveau, vers le fond. Ouais. Miguel Torrena, il ramène tant qu'il peut, comme il peut. Voilà, de nouveau vers le fond. Oh là. Ils attaquent Miguel Torrena là. Là, il y a une volonté. Voilà. Voilà. Et là, Palomès, il va y aller. Voilà, dans les jambes à Lambert. Lambert qui ramène très bien. Mais une belle pelote pour Biel maintenant. Et voilà, de nouveau pour Miguel Torrena vers le fond qui ramène, mais de nouveau vers le milieu. Ça reste des balles Palomès, d'attaque à chaque fois pour les chaque rouges. fois, Hein. chaque fois. Miguel, il Et ramène voilà, comme et il voilà, peut. et voilà. Miguel Torrena Voilà. qui a cédé à la fin. Toujours en défense, et bien voilà, il a fait une faute 11 là. à 19, donc ils ont repris les 8 points d'avance. Voilà. Donc voilà. Je pense qu'à ce rythme, ça va être compliqué pour les Noirs. Là, je crois que les Rouges jouent plus à l'unisson. Pour Ils l'instant, sont pour bien mieux l'instant, dans la ça va, partie. Donc là, au prochain point, ils vont viser les 20. Ouais. Et physiquement, Palomès a l'air bien. Voilà. Il tient la route, pour l'instant ça va. Il est costaud, il tape fort. Pour l'instant, voilà, un bon Miguel a but à changé gauche, de hein, il a but, loupé là. le but là. Miguel Torrena. Voilà, une belle planche de Palomès. Voilà, qui va attaquer. Palomès. Ah, il a loupé un petit peu. Miguel Torrena vers le filet. Biel. Belle attaque de volée. Oh, Qui a surpris. non. Une nouvelle faute de Miguel Un peu Torrena. court de Miguel Torrena qui est en retard. Il n'a pas le temps de se positionner, ce qui fait que on sent qu'il intervient dans la précipitation et obligatoirement ça amène le truc. Il a pas Donc pu la frapper. 20 pour les rouges, Voilà, 20 à 11. à 11 pour les noirs. 9 points d'écart. Voilà. Attention. Alors, les rouges au but, 11 pour les noirs. Biel qui fait une partie pour le moment sans faute, il joue Voilà. bien aussi. Et il bute bien. Il met bute en très bien. danger à chaque fois Voilà, les. encore une fois, Voilà, hop. un très beau but bien, voilà. Et on sent Voilà. Miguel Torrena subit parce qu'il ne Ouais. s'est pas reculé là. Il a pris la balle sur lui et il fait comme il peut. Donc Il est c'est un peu vrai fébrile que pour ramener ses buts. Il est un peu fébrile pour ramener ses buts. il est pas Ouais. en confiance. Non, pas tout à fait, non. Et c'est pas fait pour le mettre en confiance. Tout à fait, tout à fait. Alors, 11 pour les noirs, 21 pour Voilà. les rouges. Et beaucoup, et vous les voyez à l'écran que beaucoup ils s'hydratent parce que ça va être un leitmotiv. Voilà. Et dans le jeu, ça peut avoir son importance parce que Tout à fait. Biel qui va Là, buter les- de nouveau. ceux qui sont Voilà, à les droite, mieux entraînés il est intercepté vont- par la mer. Voilà. Biel qui attaque. Voilà, là, Miguel Torrena. Voilà, de nouveau Palomès vers le fond. Il n'y a pas de pelote très dangereuse du côté des Non, noirs. non. Ils retournent, Non, non. il y a un peu de C'est-à-dire puissance. qu'il joue mais- là, pratiquement en Voilà. défense constamment. Et c'est là que c'est compliqué pour faire des points. Hein. Toujours en Voilà, là, vous défense, voyez, c'est pas facile. et là, Voilà, Palomès, il peut attaquer. Voilà. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Un nouveau point Vous de voyez, Palomès. voilà. Et là, c'est l'exemple typique. Ils sont sur la défense, ils ramènent la pelote comme ils peuvent. Et puis, conclusion, Palomès, il n'a plus qu'à en mettre une. Et il surprend tout le monde. Là, oui, et puis, alors en plus, c'est un enchaînement. Ils ne sont pas sereins psychologiquement, Et non. ils remontent comme ils peuvent. Et pendant ce temps-là, les rouges, eux, Ouais. ils sont. Ils engrangent. Oui. Donc 22, 22-11. Voilà, le volet de Lambert qui remet Palomès au milieu. Voilà, de nouveau Palomès à droite. Voilà, qui attaque. Miguel Torrena qui ramène comme il peut, mais je sais pas, on sent pas. Miguel Torrena, on le sent pas très serein. Non. Il Là, n'y est pas là. Non, il n'est pas trop. Voilà, Miguel qui va encore attaquer. Et voilà, il attaque Lambert. Voilà. Lambert répond bien. Palomès à droite, vers le filet. Là, il vise. Là, il visait un peu le filet. Là. Miguel Torrena. Palomès encore à droite. Et oui. Voilà. Miguel Torrena n'est pas tout à fait comme il faut. Là, voilà. Miguel Torrena en défense de nouveau. Il la remet comme il peut. Palomès qui va encore attaquer. Bien. Voilà. Voilà. Voilà.
qui dégage Là, ça de on la gauche. s'installe. très Là, ça va être un point qui va durer. Voilà. Bien ramené Lambert. Biel qui attaque de nouveau vers le fond. Lambert qui intervient à la volée. Biel à la volée. Pour Miguel Torrena. Et là, c'est une échappe à droite. C'est pas bon. Voilà, et là, Palomès Voilà. peut attaquer. Voilà, en défense. Palomès de nouveau qui attaque vers le fond. Miguel Torrena se retrouve au fond. Il la ramène. Et non, voilà. Et voilà. Encore une fois. Vous avez bien vu sur ce plan que l'arrière est pris derrière, il n'a pas de quoi faire des mouvements. Et donc c'est des points construits, c'est des points. Les Noirs subissent la partie. Voilà. Les Noirs subissent là, constamment la partie. C'est compliqué. C'est compliqué. Ils n'arrivent pas à faire un point. Ils sont en défense constamment. Je ne sais pas. Je sais pas, ça va être compliqué là. Là, il va falloir qu'ils. 23 à 11, ça va être dur. Et ils sentent aussi qu'ils n'arrivent pas. On les voit marqués au niveau Oui, du oui, visage. oui. Physiquement et tout, ils sont. Voilà. Ils ne sont pas des 15 jours. Alors, c'est ce qu'on discutait. Est-ce qu'il faut mieux s'arrêter? Est-ce qu'il faut mieux jouer toutes les semaines? A priori, la coupure au rouge leur a fait du bien. Par contre, au noir, Oui, au noir, peut-être pas. totalement, non. Voilà, Lambert. C'est reparti. Puis c'est le même scénario à chaque fois qu'il se met en place. Voilà, Palomès qui va attaquer vers le fond. Voilà. Voilà, et Miguel Torrena en Il défense de recule nouveau. comme il peut. Voilà. Et voilà, de nouveau une belle pelote pour Palomès qui peut attaquer. Palomès qui fait une très belle partie pour l'instant. Hein. Ça joue là. Il joue, Très sûr, voilà. oui. Voilà, Miguel Torrena il n'arrive pas à dégager la pelote. Même avec une belle pelote, il n'arrive pas à la sortir. Il prend le mur de gauche et la pelote reste à la main. Voilà, Palomès qui la voit au fond de nouveau. Miguel Torrena. Miguel Torrena qui la Ramène, mais planche, ça reste une pelote d'attaque pour Voilà, Palomès. Palomès, voilà, de nouveau Voilà, vers le fond il pour vise Miguel les Torrena. lignes, il est sur la planche. Voilà. Voilà, Biel de nouveau au fond pour Miguel Torrena. Ça va être dur. Il la ramène bien. Voilà, de nouveau. Grosse attaque. Miguel Torrena en défense, il a fait ce qu'il a pu là. Palomès qui attaque. Voilà, bien. De nouveau, il y a Miguel Torrena au fond. Voilà, pas mal, bien. Alors, Lambert. il ramène, mais ça reste des balles qui permettent aux rouges d'attaquer. Voilà. C'est ça leur vrai problème. Il faudrait que leurs balles mettent en difficulté les rouges et on sent bien qu'ils ne sont absolument pas en difficulté les rouges. Voilà, Miguel Torrena. il attaque Là, la très patience bien, va là. être de mise. Oh Et- là là. Palomès qui attaque vers le filet, Lambert comme il peut, Biel au fond, allez, c'est reparti, Miguel Torrena en défense, c'est dur, voilà, vers le fond, de nouveau une belle pelote pour Palomès, voilà, il a échappé, allez, Lambert, Palomès, encore une pelote au milieu, pour attaquer, il la remis au milieu, voyons Miguel Torrena, Miguel Torrena n'arrive pas à la sortir, n'arrive pas à la dégager. On sent que ça manque de puissance. Oui, Il n'arrive oui, pas à oui. mettre de la violence dans la balle. Non, il n'arrive pas. Il n'y a pas On de sent vitesse. qu'il n'y a pas de tonicité dans ses coups Non. qui fait que ça donne de l'accélération. Voilà. Bien, Miguel Torrena. Bien ramené, magnifique. L'autre ramené bien là. Hein, Palomès qui la laisse au milieu. Voyons Miguel Torrena ce qu'il va faire. Non, de nouveau le fond. Voilà, il manque un peu de vitesse pour que la Oui. balle devienne dangereuse. Ah, je Pourtant, crois c'est que- des jolis coups, c'est des bien pensés. Voilà, mais Miguel ça manque de Torrena est en vitesse. souffrance là. Miguel Torrena, Voilà, et ça, ils l'ont bien compris, les rouges. Hein. oui. Et Lambert aussi, parce qu'il vient l'aider, parce que Voilà, bien ramené. Lambert qui attaque, il a loupé, là, il est au milieu pour. Voilà. Il y a Lambert de nouveau. Il a loupé un petit peu. Voyez Miguel Torrena. Oh là là, voilà. là, c'est vraiment le point faible de cette équipe noire. Il n'arrive pas à rentrer dans le match. Pourtant, c'est quand même un arrière Il sûr était- d'habitude. Mais là, non, là, ça. Voilà, il reste accroupi au fond, il est fatigué. Miguel Torrena accuse de coup, là. Il a un coup de fatigue, là. Oh là là. Voilà, là, On on le sent, voit, il n'a pas l'air bien. on sent qu'il est, voilà, vous le voyez bien à l'écran, là, il était en train Il est de se fatigué, poser là. des questions. Oui, oui. Et on sent que ça va être compliqué dur. pour eux de revenir parce que pour le va moment, être ils dur, sont ouais. plutôt touchés que positifs. Hein. Ouais, c'est des haltères là, mais il aura besoin de tout. Quoi. Les deux Il est fatigué. joueurs Voilà. de l'équipe rouge qui sont sortis. Là, regardez comment il est marqué. Il est marqué. Il est marqué. On sent que là, donc là vous voyez l'entraîneur qui essaye de lui redonner de la confiance, de lui
peut lui donner des petites astuces pour pouvoir s'en sortir. Il essaye, mais... Voilà. Lambert, lui, il va manger un petit peu. Voilà. C'est pas facile pour l'avant non plus, parce que quand l'arrière est dominé comme ça, c'est difficile, parce que les pelotes arrivent très vite et il est toujours en défense lui aussi, hein, c'est difficile. Et Miguel Torre n'arrive pas à prendre le dessus sur Palomes. Et ça, c'est la clé de la partie, je pense, là. Et ça va être compliqué. Là, il va falloir vite, il va falloir vite s'y remettre parce que... C'est difficile. Je ne vois pas comment ils pourront revenir dans cette partie-là. Là, vous voyez Biel qui est en train de manger une compote. Toujours pareil, de l'énergie. Parce que là, regardez le visage. Regardez, vous avez un gros plan, le visage remarqué. Mais bon, on sent de la fatigue, mais pas de l'épuisement. Comme chez Miguel Torena, où on sent qu'il est quand même à la rupture physique. Voilà. Oui. Et en plus, il voit qu'il a 13 points de différence avec les autres. Et pour attraper 13 points, il se pose la question, comment je vais faire, comment je suis fatigué, voilà. L'autre tape plus fort que moi, comment je vais faire? Et c'est là que c'est compliqué. Oh, merde. Voilà, ils vont repartir. Biel va attaquer de nouveau. Le but. Voilà, Lambert. Ah là, une nouvelle faute de Lambert qui a voulu intercepter le but, mais non. C'est difficile. Là, on sent qu'ils n'y sont pas. Compliqué. Je pense que là, ça va. Ils engrangent 25 à 11. Ça devient compliqué. Là, ça devient compliqué. Ils sont en pleine confiance. Palomes joue bien. Biel joue aussi très bien. Il ne perd pas un point. Et il rentre des buts. Voilà, et ça, c'est important. Son arrière souffle entre temps. Comme ça, c'est très important. Ça. Biel a du métier. À ce niveau-là, il a du métier. Il y a longtemps qu'il pratique là. Il est bien ramené par. Ah. Voilà, Palomes qui va attaquer de nouveau vers le fond. Voilà, ils savent où c'est qu'il faut jouer là. Voilà. Là, ils ne se posent pas de questions. Ils savent que c'est derrière. Et Lambert va être obligé de venir un peu le prendre à voler pour donner de l'aide à son partenaire. Voilà, et là, vous voyez, c'est des balles d'attaque pour les rouges. Constamment. Là, on sent qu'il n'y a pas de puissance dans la balle. Lambert essaye, voilà, il va ici attaquer de nouveau. Ah là là. Ah bien, avec le pancopé. Une très bonne pelote de Lambert au pancopé. Très joli point. Voilà, lui aussi s'il a l'occasion d'en avoir des belles pelotes comme ça, il peut faire le point, mais il n'en a pas beaucoup malheureusement. Voilà. C'est ça, gars. Mais bon, ça peut montrer qu'ils sont capables, donc il va falloir qu'ils... On va voir. Ça va peut-être permettre à Miguel Torena de récupérer un petit peu. Mais il a l'air marqué là. Et on va voir. Le deuxième souffle, comme on dit, on va l'avoir. Il va l'avoir peut-être. Il va falloir l'avoir. Voilà le but. Non, il n'a pas réussi à rentrer le but. Oh là. Et bien, malgré ses 13 points d'avance, se retourne vers un prix. On va dire, c'est dehors. Hein. Donc, celui-là. C'est pas de cadeau. Hein. Donc 26 à 12. 26 à 12. 14 points d'écart. Voilà, c'est des grosses fautes. Pour pouvoir gagner une demi-finale, c'est trop. C'est pas bon ça, c'est pas bon. Les rouges repartent, 26 points. Voilà, bien muté. Voilà, vous avez vu comme c'est compliqué. Ramené, bon. Il ramène bien, mais ça reste. Voilà. Et balle d'attaque. Voilà. On revient toujours à ce scénario. Voilà, Biel vers le fond pour Miguel Torena. Vers le filet, il a ramené. Voilà, Lambert. Voilà, qui attaque vers la droite. Palomes est là. Miguel Torena. Il prend la mur de gauche, ça ne va pas. Ça revient au milieu. Voilà, Palomes vers le fond. Miguel Torena se retrouve en difficulté. Et voilà. Et encore une fois, au fond. C'est pas la première fois, ça fait plusieurs fois que ça lui arrive. Donc là, vous voyez, l'entraîneur est en train de lui donner des consignes. C'est la personne que vous voyez gesticuler derrière.
qui lui dit calme-toi, reste concentré, parce qu'il n'a pas le choix. Et autrement, s'il s'énerve, c'est perdu de chez perdu. Là, il faut vraiment qu'il reste. Voilà. Il faut qu'il se rappelle qu'ils ont gagné la première partie. Vous voyez, Monsieur Sport, c'est l'entraîneur. C'est lui qui donne les consignes, qui essaye de le remettre dans la partie, parce que là, c'est exactement le travail d'un entraîneur, le remettre dans la partie, parce qu'il sent qu'il n'y est pas. Voilà, le fond. Voilà, encore une fois, une belle frappe de Palomes. Comme il savait qu'il n'était pas en place, il n'a pas osé taper, il n'a pas osé la remettre, et ça a fini dans la fenêtre. Là, vraiment, il n'y a pas de... Il domine le sujet, que ce soit devant, que ce soit derrière. 28 à 12 ils sont dominés. Pour les rouges. Là, les rouges marquent sans trop de difficultés. Ils n'ont pas besoin de... Ils n'ont vraiment pas besoin d'attaquer. Bien ramené. Voilà une belle pelote pour Palomes qui attaque vers le fond. Palomes qui fait une très jolie partie aujourd'hui. Il joue bien aidé par Biel, bien entendu. Voilà, Palomes, de nouveau la pelote au milieu, il rattrape vers le fond. Voilà, de nouveau, Miguel Torrena se retrouve au fond. Ah et voilà, encore là. Il a encore, c'est une faute de jugement, il n'est pas placé, il n'a pas de physique. Lui, les 15 jours d'arrêt, a priori, lui ont fait plus de mal parce qu'il n'est pas du tout dans le rythme, il n'est pas du tout physiquement. Alors que c'est un bel athlète, c'est un beau gaillard. Et on sent qu'il est en retard dans le démarrage, il est en retard à tous les niveaux. Dans les dernières parties, on l'a vu plus combatif qu'aujourd'hui. Je sais pas, aujourd'hui, il a l'air fatigué. Il voit que ça fait mal. Voilà. Ah, il ramène la balle, il n'y a rien à dire. Mais voilà, il se retrouve au fond parce qu'il a laissé au milieu. Voilà, il ramène. Miel de nouveau vers le fond. Ils ont senti que ils ont vu qu'il avait un coup vers le moral. fond. Et puis là, dans un cas comme ça, c'est normal, c'est la stratégie de l'adversaire. Il y a un joueur qui est plus faible, on joue dessus, on ne se pose pas de questions. On sait que si on veut marquer des points, c'est à ce niveau-là que ça va jouer. Miguel Torrena est fatigué, très fatigué. On voit M. Lilouchi, président de la Fédération française aussi, qui est à côté du coach, qui est venu assister à la partie de pelote aussi. Voilà, Biel qui va buter de nouveau. Voilà. À la droite. Oh là 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 là. Et en plus, il a été pris vers le coin. Voilà, en plus là c'est très vif, très bien joué par Biel. Miguel Torrena qui n'est déjà pas en confiance. Ce genre de but. Non. Là 31 à 12, le score est lourd. Ça devient lourd. Très lourd. Le score est très lourd. On ne pensait pas, en début de partie, la première dizaine, on n'aurait pas pensé qu'il y aurait eu ce score à l'arrivée là. Et je rappelle qu'en match de poule, c'est quand même. Voilà, 40 à 32, ça avait plié. Voilà, ils avaient bien gagné. Voilà. Bien ramené vers le filet. Palomes vers le fond. Non, Palomes ramène. Palomes c'est bien. Voilà. Biel. Voilà. Une belle pelote pour Palomes là. Voilà, il attaque. Voilà, il a attaqué la mer dans les jambes et voilà. En face pour l'équipe, si c'est pas Biel, c'est Palomes, les deux sont dans le coup, les deux jouent. Donc 32 à 12, on se dirige vers une partie rapide. Oui. Même si ça fait quand même... Pratiquement à sens unique. Voilà, complètement. Oui. Dommage. Ils sont battus devant, derrière, ils sont battus. Par plus fort, aujourd'hui, ils sont plus forts qu'eux. Il n'y a rien à dire. 32 à 12. Ça fait quand même 50 minutes qu'ils jouent. 50 minutes. Dans la chaleur, vous voyez, ça s'hydrate. Voilà un joli but de Biel. Et voilà, nouveau but. Vous l'avez bien vu sur l'image. Il n'avait pas le recul, il est collé là où il est assis justement. Et il n'a pas de mouvement. Alors déjà qu'il n'est pas en forme, il n'est pas du mieux possible. C'est sûr que là ça ne vient pas l'aider. Ça donne un coup au moral ça, quand on n'arrive pas à ramener ces buts-là. 33-12, ça veut dire plus de 20 points d'écart. Voilà un nouveau but, il bute bien, Biel bute très bien. De nouveau à la volée pour Lambert, qui ramène au milieu malheureusement. Une belle pelote pour Palomes. Voilà. Toujours, ça aura vraiment été une partie à sens unique. Voilà. Ils ont beaucoup de pelotes au milieu à taper pour Palomes et Biel, alors ils se régalent.
Et les autres sont constamment en défense. Constamment en défense toute la partie. Ça aurait été une attaque-défense, ça. Ah oui, attaque-défense. Voilà, il est tourné là. Voilà. Voilà. Ah, voilà. Miguel. Miguel Torena. Oui, Oh là, juste, et voilà. Allez. Et Palomès, il a plus l'autre qu'à. fort. Voilà. Miguel Torena de nouveau. Il tente avec les deux murs, essayer de tromper là. Oui, ah, très joli point. Et là, il s'en veut bien. Bien, il s'en veut parce que c'est une faute d'inattention. Il n'a pas fait. Voilà, il a pris l'habitude que Miguel Torena ramène les pelotes sans trop attaquer. Et là, il lui a fait une attaque et il a eu un temps de réaction. Il s'y attendait pas trop. Voilà. Il s'y attendait pas là. De l'inattention, et regardez, il est en train de s'en prendre à lui-même. Alors, but de Lambert. Est-ce que Lambert va essayer de diminuer une série, de diminuer 12 à 13-33.
Il n'y a plus de caméra en haut. Donc 30